Salut les mutants, c'est John Coffey de la Marvel Team, donc bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, une petite vidéo un peu buzz actu, hein. On va revenir sur le cas Tarek Ramadan. Oui, bah moi, le cas de Tarek Ramadan, vous le savez, depuis 2018, j'en fais référence quand j'ai eu mes fausses accusations. Je me dis que voilà, on est dans une ère où les fausses accusations peuvent mettre un mec en prison, voire dans la merde. C'est ce qui m'est arrivé, hein, comme quoi j'avais senti la douille. Donc aujourd'hui, bah, il a été innocenté d'une accusation de V en Suisse. On va y revenir en détail de cette accusation de V, parce que j'ai un peu suivi l'affaire via les personnes qui donnaient des descriptions de ce qui se disait au procès. Mais il y a plusieurs points que je vais aborder aussi dans cette vidéo. C'est le traitement des médias français de cette affaire. Ça, c'est très important, très intéressant. Le traitement qu'aura Tarek Ramadan, parce que là, il était acquitté en Suisse, mais en France, il va être aussi jugé. Vous allez voir qu'en France, ce sera pas la même, ce sera pas le même game. Voilà. Donc, on va parler un peu de la justice en France, comment ça se passe dans ce genre de cas, comment ça se passe. Vous allez voir que c'est assez différent de la justice que ce soit les Suisses ou les Belges. Pour moi, qui ai vu un peu à quoi ressemblait à la justice belge, vous allez voir la diff. Et la réaction des féministes face à ça, bien évidemment. Donc, on va un peu analyser tout ça, et je pense que on va rigoler, on va se marrer les connaissants, on va se marrer. Donc, déjà, on va aller directement sur ce qui nous intéresse. Hop là. Tarek Ramadan. Attendez, je mets le chat. Donc, Tarek Ramadan vient d'être innocenté par la justice en Suisse, loin des tribunaux médiatiques orchestrés par celles qui ont rêvé de sa chute depuis des décennies, le droit a triomphé. Donc, ok. Tarek Ramadan est innocent à 11 h aujourd'hui. Tarek Ramadan a quitté à l'issue de son procès en Suisse pour V. C'est la raison pour laquelle j'avais fustigé l'attitude de ceux qui piétinaient la présomption d'innocence. Ça c'est vrai, en France, les gens n'avaient rien à foutre, il était forcément coupable. En fait, Tarek Ramadan, le problème, c'est que lui, il a souffert de deux choses. Il a souffert des féministes qui lui ont dit si des filles comme ça t'accusent, t'es forcément coupable. Et des musulmans qui lui ont dit tu es un mauvais musulman, tu forniques. Donc, que tu sois coupable ou non, nous n'allons pas te défendre parce que tu es un mauvais musulman. Donc, il a souffert un peu de ces deux coups-là. Tu vois, ce qui fait que il a même pas pu avoir la défense du vous m'accusez parce que vous êtes islamophobe. Parce que les musulmans s'en sont lavé les mains. En mode, oh, tu couches avec des femmes, c'est péché. Sauf que, en fait, c'est péché peut-être pour les musulmans, mais pour la France, il n'est pas censé être coupable de ça. On n'est pas censé reprocher ça. Mais on avait l'impression qu'indirectement, on lui reproche ça. Et d'ailleurs, même, son avocat, l'avocat en Suisse de la fille, à plusieurs reprises, est revenu là-dessus en disant, en tant que musulman, il n'aurait pas dû aller voir d'autres femmes. Donc, indirectement, t'as l'impression qu'on lui reproche ses infidélités. Ce qui ne devrait pas être condamnable en France. Mais enfin, bref. L'islamologue Tarek Ramadan, accusé d'avoir veillé une femme en 2008, a été acquitté au tribunal correctionnel de Genève. Tarek Ramadan a quitté, il va gagner 150 000 francs en Suisse, bah c'est très bien. Accusé de V, l'islamologue Tarek Ramadan a été acquitté, le tribunal suisse a jugé qu'il n'y avait pas de preuves contre lui. Non, c'est pas que le tribunal a jugé qu'il n'y avait pas de preuves. C'est que le tribunal, c'est que tout le monde a jugé qu'il n'y avait pas de preuves. En gros, c'est ce que je veux dire. C'est pas que le tribunal, c'est tous ceux qui ont suivi l'affaire se sont rendus compte que non seulement il n'y avait pas de preuves, donc ça après tu vas me dire, c'est difficile d'avoir des preuves dans des accusations de viol, on est tous d'accord, mais il y avait des éléments, des témoignages, des éléments écrits qui mettaient la version de la meuf en contradiction avec ce qu'elle racontait. On avait des éléments matériels qui prouvaient clairement qu'elle mentait. Donc ça, il y avait des éléments matériels là-dessus. Des lettres qu'elle envoyait le lendemain ou soi-disant après l'acte, des témoignages quand elle allait voir d'autres personnes, dire ah oui en fait c'était super, etc. Donc très clairement, voilà, c'était fait démonter façon puzzle. C'est un verdict éclairé, c'est un verdict inspiré que de raison, c'est un verdict qui reprend et qui restitue tous les éléments de la procédure. J'espère que ce verdict soulèvera les consciences parce qu'il n'y a rien de pire que d'être accusé d'un crime qu'on n'a pas commis. Et ça, je suis totalement d'accord. Il n'y a rien de pire que ça. Il n'y a rien de pire que ça. Ils ont foutu en l'air la carrière d'un homme pour des mensonges. Hier, Sadia va parler d'emprise. Ah oui, on y reviendra sur l'histoire d'emprise. Parce que c'est vraiment leur argument choc, c'est... Oui, mais il avait de l'emprise. Le tribunal suisse a démonté l'argument de l'emprise. Hein. Le tribunal suisse a dit que le délire de l'emprise, ça ne pouvait pas fonctionner. Pourquoi? Parce que Tarek Ramadan n'est pas son mari. C'est pas son patron.
Ils n'avaient même pas une relation émotionnelle sur le long terme où ils se parlaient tout le temps, nanani, nanana. Il n'y avait même pas de truc comme ça. Ils ont dit, à quel moment on peut parler d'emprise? Ils ont dit, ce n'est pas possible, on ne peut pas parler d'emprise, sachant que ils avaient à peine parlé que la meuf pouvait se barrer quand elle voulait. Donc le délire emprise, il n'y a qu'en France que ça passe, hein, on y reviendra. Mais en France, bizarrement, ce truc-là, c'est un argument béton. Le procureur avait requis 3 ans de prison contre Tariq Ramadan, mais ce dernier a été acquitté au bénéfice du doute par un tribunal de Suisse. Mais comme l'explique le Temps et l'Obs, les magistrats ont été agressifs avec la plaignante qui va faire appel et complaisant avec Tariq Ramadan. Donc voilà, maintenant tu as les journalistes, ouais, qui font leur travail de salope, qui viennent dire « Oui, mais les magistrats, ils ont été trop gentils avec Tariq Ramadan. » Non, 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 les magistrats, ils ont été justes. Tous ceux qui ont su le truc, les magistrats, ils ont été justes. Ils ont dit « Là, vous dites ça, oh, élément qui dit « ta ». Pourquoi tu mens? Tac, tu dis ça, mais à cette date, t'étais là, ta. Il n'y a pas eu de magistrats complaisants avec Tariq Ramadan. C'est les conneries. Ils disent qu'ils étaient complaisants parce qu'ils n'ont pas été dans leur sens. Tremblement de terre au premier procès pour V de l'islam. Et ça, c'est la France, hein. Ça, c'est les journaux français, hein. C'est pas les journaux suisses, hein. C'est les journaux français, hein. Un procès déconcertant. Parce que la meuf, elle a été mise face à ces contradictions. Et pour eux, c'est pas bien. Étonnant témoin de moralité. En gros, voilà. Ils ont osé amener Dieudonné comme témoin de moralité. Dieudonné était présent. Dieudonné a eu affaire à une meuf qui lui a dit en face. Oui, Tariq Ramadan, on s'est vu un coup d'un soir. Dieudonné est venu témoigner de ça. Il dit oui, moi, elle est venue à mettre ça. Ils ont dit, oh, la justice suisse a osé écouter le témoignage de Dieudonné. Mais on en est là en France. En France, c'est les journalistes qui font la justice. On y reviendra, mais en France, t'as l'impression que c'est ça, hein. Tu comprends pas. En France, tu comprends pas. Pourtant, Marie à gauche, en particulier les insoumis. Elle défend ses principes. Il paraît aujourd'hui, il y a une crise à l'extrême droite, parce qu'il y en a qui veulent revenir au fascisme. Mais bref, les journalistes comme ça, j'ai pas envie de dire, mais les journalistes de merde, comme ça, c'est un scandale ce qu'ils font. Pour eux, la justice, c'est eux. Tu vois, c'est pas, même si le mec il ramène des éléments qu'il faut, c'est, oh, comment après MeToo, on ose douter après MeToo. C'est toujours cette même Zumba de merde. L'islamologue Tariq accusé de V par une femme de Médite a été acquitté ce mercredi, correctionnel de Genève. On peut avoir des doutes sur la probabilité du discours de Tariq Ramadan, mais clairement, il suffit d'informer un peu sur le dossier pour penser qu'un traquenard... Bien sûr, c'est un traquenard. C'est un putain de traquenard. Procès de femme mérité d'avoir donné un... Et Tariq Ramadan vient d'être acquitté en Suisse. Le combat contre la culture du V est terriblement difficile. Mais toutes celles qui portent plainte et payent le prix pour nous... Tu vois, en fait, il y a des femmes comme ça. C'est hors de question pour elles de remettre en cause le fait que des meufs peuvent mentir. Il n'en est pas question. Et c'est pareil pour ces journalistes, hein. Il n'en est pas question de dire que ces femmes ont menti. Ce n'est pas envisageable. Pour eux, ce n'est pas envisageable qu'il y ait un traquenard, que les meufs se soient réunis, disent « Lui, il s'est foutu de notre gueule, on va le faire béton. » Pour eux, ce n'est pas possible. Non, ce n'est pas possible. Ça n'existe pas. Je vais vous dire, et ça, c'est en France, hein. C'est pire que du tribalisme. C'est vraiment, on ne veut pas y croire. Thémaël, en matière de principes humains, Tariq Ramadan a des fidélités successives et singulièrement élastiques. Écoutez la chronique de Sophia Aram. C'est édifiant et effrayant, merci à elle. Ce moment de vérité vous est offert par les frères musulmans. Qu'est-ce qu'elle raconte? Quand la parole d'une femme ne sera pas remise en cause, la société aura vraiment évolué. Regarde, on en est là. Quand la parole d'une femme ne sera pas remise en cause, la société aura vraiment évolué. En gros, on demande le sacré de la parole des femmes. Le sacré. Il faut sacraliser la parole des femmes. Mais au nom de quoi? Plus le temps avance, plus on montre qu'il y a des femmes qui mythos, plus on nous dit faut sacraliser leurs paroles. Ça devient n'importe quoi. Pourquoi la parole des femmes serait plus sacrée que celle des hommes? On est dans un délire comme ça. Hein. On est dans un délire comme ça. Mais de plus en plus, même les journalistes jouent le rôle là en fait. Pourquoi elles m'ont tiré? Au nom de celles qui ont subi, qui n'ont rien dit, on devrait sacraliser cette parole. Mais en France, on est un pays de tarés. En France, on devient un pays de gros tarés. C'est un truc de ouf. Bref, pour vous dire que les médias français, bien évidemment, sont fâchés. Les médias français sont fâchés. Pourtant, ils n'ont rien suivi de l'histoire. Hein. Parce que, comme j'ai dit, renseignez-vous un minimum dans le dossier. La meuf, elle s'est fait éparpiller façon puzzle, comme dirait l'autre. C'était contradiction sur contradiction, mensonge sur mensonge. Il n'y a pas de débat. Aujourd'hui, elle peut faire appel. C'est pas un souci. Elle a le droit. C'est son droit de faire appel. Elle se fera bouffer en appel à 100%. Elle sera bouffée. Et sachant qu'il faut savoir que la magistrature française
française aurait fait pression sur la magistrature suisse pour le faire béton. Notamment avec leur histoire d'emprise psychologique. Il y aurait eu des pressions qui auraient été dénoncées justement lors du jugement des Français, ils ont fait voulu faire de l'ingérence. Donc bref, en Suisse, Tariq Ramadan s'en est sorti. Pas de traces Attendez. de sang, pas de traces de sang, pas de vidéosurveillance, pas de certificat, de constat, de blessure. Je le rappelle, la plaignante qui a déposé plainte a déposé plainte 10 ans après les faits qui seraient survenus le 28 octobre 2008. Elle avait déposé plainte en pleine affaire MeToo, alors que 2 femmes avaient déposé plainte contre Tariq Ramadan en France. Donc elle va porter... Elle a annoncé, alors en Suisse, la procédure est particulière, la partie plaignante, Elle fait appel. l'équivalent de notre La partie partie civile, plaignante fait appel de cette décision. peut faire appel de cette décision. Elle fait appel de cette décision parce que le tribunal lui accorde malgré tout le crédit de son témoignage qui a été constant malgré quelques contradictions. Donc elle décide de faire appel de cette décision aujourd'hui. Tariq Ramadan, il faut savoir, lui, va peut-être affronter une procédure en France pour viol, là encore un procès pour viol, mais cette fois-ci, il sera confronté à 4 accusatrices. Voilà, c'est ça. En France, c'est... Oui, mais en France, en fait, c'est là que je voulais en venir, parce que en France, Tariq Ramadan, est-ce qu'il peut s'en sortir comme il s'en sortit en Suisse? Je pense qu'en France, Tariq Ramadan a très peu de chances de s'en sortir en France. En France, le problème, c'est qu'on n'a pas la même justice qu'en Belgique ou qu'en Suisse. Parce qu'en Suisse, j'ai pu voir qu'on on a des mecs qui sont vraiment sur l'argumentaire, sur vraiment est-ce qu'on ment, est-ce qu'il y a le mensonge, est-ce qu'on se fout de notre gueule, etc. En France, quand tu es jugé en France, tu es jugé sur l'émotionnel. De toute façon, tu es jugé par procuration. Si les journalistes ont décidé que tu étais coupable, ça va être très très dur. Je le dis, ça va être très très dur de ne pas être coupable. En France, c'est la misère. Surtout qu'en France, on donne un crédit de folie à tout ce qui est analyse psychologique. Et Tariq Ramadan, la cour d'appel, de ce que j'avais compris en France, avait décidé que le délire de l'emprise, ça passait, effectivement. Le parquet de Paris demande des assises de viol de V pour 4 femmes de relation d'emprise. Voilà, relation d'emprise. La cour d'appel de Paris valide cette expertise capitale. Ça, en Suisse, ils ont dit c'est n'importe quoi. En Suisse, le délire d'emprise, même en Belgique, le délire d'emprise comme ça, c'est n'importe quoi. Ça fonctionne pas, c'était pas leur daron, c'est pas leur mari, ils avaient pas une relation sur le long terme, etc. Bref, ça fonctionne pas. En France, ça passe. Mendy, ça est sorti en France. Non, Mendy, c'était en Belgique. C'était en Angleterre. Tu vois? Là, des gens, ils me disent, oui, mais Mendy, ça en est sorti, c'était pas en France. Mendy, c'était en Angleterre. La France, les Français étaient scandalisés de ce qui s'est passé, justement, à l'affaire Mendy. Mendy, c'était en Angleterre. C'était pas en France, Mendy. Donc, dites pas de conneries, les gens. Mendy, en France, il béton 100 fois. 100 fois, il est en prison et il prend perpétuité, Mendy, en France. Je le dis. Faut que ce soit clair. Donc, Tariq Ramadan, au délire d'emprise, déjà, il valide en France. Il est cuit pour moi en France. En France, même s'il ramène des éléments qui montrent les mensonges, les contradictions, voire même les fausses preuves, c'est pas pour autant que Tariq Ramadan ne pourra pas être dit coupable en France. Je le dis parce que moi j'ai fait ça. À mon procès, on a ramené, comme quoi les gens avaient ramené des fausses preuves au tribunal, des mensonges, des tout. Le juge, on n'avait absolument rien à foutre. Je le dis. Il a même pas noté ça dans les conclusions en mode allez, c'est Osef, dans tous les cas ils sont 8, allez hop, t'es quand même coupable. Moi je le dis, il faut dire la vérité. Et je pense que lui c'est ce qu'il attend en France. Je pense que c'est ce qu'il attend en France, quoi qu'il ramène, dans tous les cas. En France, on est retombé dans ce délire de la sacralisation de la parole de la femme, pression médiatique qui dit que s'il est innocent, elle est forcément innocente. Mais il n'y a pas que ce genre de truc. L'affaire Palmade, les journalistes sont venus comme ça défendre Palmade. Les juges ont dit oui, bon, finalement, c'est pas si grave ce qu'il a fait Palmade. Et aujourd'hui, il est chez lui avec son cocktail. Donc la justice en France, moi je le dis, il y a un putain de gros problème. Il y a un putain de gros problème en France, dans cette justice française. C'est une dinguerie. Je vais pas dire que c'est une justice raciste. Je dirais pas ça. Je me permettrai pas. Mais c'est bizarre. Bizarre. Quand tu vois des mecs comme lui, là, le Florian T, qui était à nouveau jugé pour menace de mort envers une meuf qui menace depuis des mois, a été relaxé par le tribunal correctionnel de Pontoise en raison de l'impossibilité de lui attribuer les messages avec certitude. Et un mec qui a répondu ça à raison, je dis mais moi, ils ont mis Marvel Fitness en prison pour des messages qu'il n'avait pas envoyés. Ce qui est vrai. Et ils ont même pas vérifié. Alors moi, ils m'ont mis en prison. Ils ont même pas vérifié si les messages c'était de moi, pas moi. Ils ont dit c'est de lui, c'est sur les hop. Donc quand un tribunal libère un mec comme ça,
c'est qu'il a envie de le libérer. Toute évidence, il a envie de le libérer parce que le juge fait ce qu'il veut en vérité. Tu vois, on dit mais il fait ce qu'il veut. Hein. Il s'en bat les couilles. Hein. Si après t'es pas content, tu vas en appel, tu vas en je sais pas quoi. Donc c'est bizarre. Après lui, on sait que son daron il est policier. On sait que peut-être il fait partie de la route, j'en sais rien. Mais voilà, on sait qu'il a des contacts. Mais moi je dis c'est quand même bizarre que ce mec soit libéré. Tu vois, c'est chelou. Ouais. Moi, tout ce que je dis, c'est que c'est étrange, c'est bizarre. Mais vous allez voir qu'il y a des cas où la justice est très dure. Il y a des cas où elle est très dure, notamment dans ce genre de cas où des femmes se réunissent pour accuser quelqu'un avec ou sans preuve la plupart du temps. Parce que s'il y a des preuves, je veux dire, tout le monde sera avec ses femmes, la question n'est pas là. Mais le problème de l'affaire Tariq, c'est qu'on sait que c'est une réunion de personnes qui veulent fuck un mec, hein, faut dire les termes, majoritairement, elles veulent niquer un mec, tu vois ce que je veux dire. Donc d'ailleurs, on le voit quand on voit leur argumentaire de dire des journalistes, oh ils ont osé amener Dieudonné quand même, comment ils peuvent croire la parole de Dieudonné. C'est n'importe quoi. Donc pour moi, je vous le dis, Tariq Ramadan, je pense qu'en France, il est cuit. Je pense vraiment qu'en France, il est cuit, il s'en sortira pas, même s'il a toutes les preuves du monde, même si il a été relaxé en Suisse, ce que tu veux. En France, en fait, t'as l'impression qu'il y a un lobby. Il y a un lobbying dans ce genre de cas qui dit, en tout cas journalistique, les journalistes jouent beaucoup de ça, qui dit il doit béton, il va béton, il doit prendre, c'est impossible de remettre en cause la parole de la femme. En France, c'est l'impression qu'on est dans là. Rappelez-vous, le rebeu là, j'avais fait une vidéo là-dessus, qui avait pris je sais plus combien de temps de prison pour une meuf qui l'a faussement accusée de V. Rappelez-vous, moi j'oublierai jamais, j'ai oublié comment il s'appelle, le mec qui est allé en prison et la meuf, des années après, a avoué avoir menti. Les journalistes, ils lui ont dit quoi? Ils lui ont dit, quand même, vous êtes content quand même vous devrez être content, oh, Farid, quelque chose, vous devrez être content c'est quand même grâce à elle que vous êtes dehors. Ils ont osé lui dire ça. Ils ont osé lui dire, vous devriez être quand même content, même aujourd'hui, c'est quand même grâce à elle que vous êtes dehors. Tu vois, je veux dire, la meuf, elle a détruit sa vie, à la fin, ils disent, soyez quand même content qu'elle ait fini par avouer. C'est une dinguerie. Donc, en France, on en est là. En France, on en est dans, on ne remet pas en cause la parole des femmes. Et c'est très grave. C'est très grave, c'est un truc de ouf. Voilà, Farid El Hari. Et en France, on en est vraiment à ce niveau-là. Donc moi, Tariq Ramadan, moi je le dis, hein, voilà, c'est mon intime conviction, je pense qu'il est innocent de tout ce qu'on l'accuse. Voilà, comment tu oses, la justice, nanana, il est innocent. Même si la justice française, demain, le condamne pour nanani, je reste persuadé qu'il a jamais violé une meuf. Voilà, il a peut-être des goûts de pervers, c'est peut-être un infidèle, ce que tu veux, mais je reste persuadé de ça. Après, c'est mon intime conviction, comme certains sont persuadés qu'il soit un V. Moi, je me fie aux actes, aux faits, qui me démontrent que ça n'a pas l'air d'être le cas, du moins. Donc voilà, bref, en France, je pense qu'il est cuit. On le voit, hein, que le traitement médiatique prépare déjà la France en mode la justice suisse s'est fait berner, les Français, nous, on est plus malins, nous, on se fera pas avoir. C'est pas qu'on est plus malins. Je pense que nous, notre justice en France est beaucoup plus une justice qui est basée sur l'émotion que sur la raison. Un juge en France, quand il condamne quelqu'un, tu as l'impression qu'il le fait plus sur son ressenti à lui, sur son intime conviction, que sur les faits qui lui sont présentés. Et ça, c'est pas un mensonge. Pas longtemps, je parlais avec une personne là qui est policier, qui est gendarme, qui me disait « Ouais, j'ai connu un juge qui, à l'époque, donnait des peines un peu légères aux gens, notamment aux histoires de V. Nanana. Et un jour, sa fille aurait été V. Et depuis ce jour-là, il donnait que des peines de ouf. » J'ai dit « Tu vois, donc là, c'est un juge qui a basé toujours ses peines sur son émotion. Selon si je suis en colère, si je suis énervé, si aujourd'hui ma femme m'a cassé les pieds, nanana. Alors qu'en fait, un juge, c'est pas censé être ça. Censé se baser sur les faits qui lui sont amenés. Sauf qu'en France, le juge est basé que sur ça. Que sur, oh, j'aime pas son attitude à lui. Allez, hop, prison. Oh, nanani. Oh, il est un peu trop insolent. Prison. Oh, lui, il vient de bonne famille. Oh, quelqu'un de bonne famille, comme ça, je pense que on peut être clément, hein. Allez, bon. Allez, bim. Oh, ton père est policier. Bon, on va être sympathique. En France, c'est comme ça, en France. C'est comme ça, et les gens se rendent pas compte parce que les gens n'ont jamais eu à faire la justice. C'est triste, mais on en est là. Donc bref, moi je dis force à Tariq Ramadan. Hein. J'espère qu'il sortira de cette épreuve totalement blanchi, même si en France, j'y crois pas trop. Parce qu'en France, en fait, ils vont sortir l'argument du nombre. Ils vont dire, peut-être une a menti, peut-être deux a menti, peut-être trois a menti, mais pas les quatre quand même, pas les quatre. En France, c'est ça l'argument. Tu vois, c'est comme ça qu'ils ont défendu l'affaire Mendy. Ils ont dit, mais elles vont pas toutes mentir. Alors que la justice anglaise a dit, c'est toutes des mythos. Donc, malheureusement, en France, truc comme ça, t'es finito bendo. Donc bref, c'était tout pour cette petite vidéo sur l'affaire Tariq.
Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, si vous pensez comment ça va évoluer en France. Comme je l'ai dit, la justice française, en fait, c'est tellement explosé, c'est tellement de la D que moi, je le vois pas s'en sortir de ouf, hein, malheureusement. Donc, bref, c'était tout pour cette vidéo. Donc, si ça vous a plu, on like, on partage, on s'abonne. Et moi, je vous dis à la prochaine, tout le monde.